Bonjour Marie-Gabrielle, on est dans votre jardin. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi avoir un jardin en ville? Je vais repomper un illustre philosophe, Cicéron, qui a eu déclaré en son temps que l'homme qui a une bibliothèque et un jardin a tout ce qu'il lui faut dans la vie. On n'en est pas loin. C'est un côté reposant, c'est un côté nourrissant. Ça a tout ça à la fois. Ce jardin rassemble des adhérents qui vivent tous en appartement, sans extérieur. Et cet écrin de verdure nous permet de se retrouver en étant dehors, en ayant l'impression d'être ailleurs que dans nos appartements du quartier. Et de se rencontrer, de faire des rencontres et de prendre du plaisir. On recherche un rythme naturel dans un jardin? Est-ce qu'on cherche un rythme naturel? Un peu par obligation dans la mesure où il y a un petit côté route. On a de l'eau à disposition, mais pour ce qui est du reste, c'est sommaire. Alors on a une caisse avec un peu de vaisselle qu'il faut passer sous l'eau si on veut pique-niquer. On a fait une demande, on a répondu à un appel à projet auprès de la mairie, demandant pour utiliser l'ensemble des ressources offertes le soleil. Donc on demande un financement pour un barbecue solaire. On verra ce qu'il en sera. Et oui, un retour à quelque chose. Je ne pourrais pas vous dire quoi exactement. Saisonnalité peut-être? Le rythme des saisons? Même pas, parce que vous savez aussi bien que moi qu'à Bordeaux, on peut jouir d'un moment de soleil en plein janvier. Tant que le soleil qui est juste au-dessus de l'IUT, l'hiver, il est là jusqu'à environ 14h30. Et on peut en profiter. Parfois même, on cherche de l'ombre. Il n'y a qu'à voir. Je vous remercie beaucoup. Bonjour. Jeff, on est ici à l'épicerie solidaire. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'il y a dans ces bacs? Alors là, on a des herbes aromatiques, pas mal de fleurs pour attirer les insectes, justement pour polliniser. Et sur tout le tour de l'épicerie solidaire. Qu'est-ce qu'on a comme herbe aromatique? On a du romarin, du thym, on a planté du persil, de la menthe, où on fait du thé à la menthe avec, justement, avant de commencer les bacs. Et après, on a une vigne qui est en train de pousser, justement. Depuis, ça fait 2 ans qu'elle est là, elle se porte bien. Il y a toujours eu des herbes aromatiques dans ces bacs? Non, au départ, on plantait des tomates, des radis, un peu le jardin potager. Et on a modifié ça pour avoir plus d'herbes aromatiques pour la cuisine, parce qu'on fait aussi une cuisine solidaire. Très bien, je te remercie beaucoup. De rien, merci à vous. Bonjour Magali, on est ici à Saint-Seurin. C'est quoi cette histoire de jardin à Saint-Seurin? Racontez-moi. Alors bonjour, c'est quoi cette histoire? C'est une histoire de belles rencontres déjà. Ce jardin, donc le jardin Saint-Seurin dans le quartier Saint-Seurin, est un jardin qui est géré, on va dire, par des habitants, les habitants du quartier. Ils se réunissent quand ils le souhaitent pour planter, arroser, récolter les fruits et les légumes, composter également, puisque nous avons une aire de compostage depuis plus de 10 mois. Donc quel est le but en fait de ce jardin, qui est aussi géré en parallèle par les Incroyables Comestibles Bordeaux, l'association qui coopère, on va dire, avec Bordeaux Métropole. Ce jardin a un but, c'est de pouvoir déjà parler du potager, de fruits, de légumes, notamment aux enfants, de pouvoir expliquer que la nourriture, une nourriture locale, une nourriture saine, c'est important. Qu'un jardin apporte aussi de la sérénité, planter, toucher la terre, ça apporte de la sérénité. Et puis aussi, encore une fois, et c'est très très important et c'est très marquant dans ce jardin, puisqu'il y a des groupes d'habitants quasiment tous les jours. C'est un lieu de rencontre, de retrouvailles. On partage des bouts de vie ensemble sur ce jardin.